Oh, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quelques 9 petites règles qui vont nous aider à atteindre la liberté financière. Merci de me suivre et de me donner les commentaires, les critiques et tout ça. J'ai besoin de ça. Alors, si vos dépenses déjà sont supérieures à vos revenus, c'est un mauvais signe. Quand on regarde souvent les riches, on pense qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Or, ils font très attention à leurs dépenses. Règle numéro 1. Vivons en dessous de nos moyens. Pour chaque montant gagné, il faut conserver une partie. Il faut même garder une partie avant de commencer vos dépenses, soit 10%. Règle numéro 2. Payez-vous en premier. Faisons très attention entre l'actif et le passif. L'actif, c'est tous les biens qui te permettent d'avoir des revenus. Et le passif, c'est tous les biens qui vont te faire dépenser. Je prends un exemple d'actif. Un taxi que tu mets en location. Chaque fin du mois, ça t'apportera des revenus. Un passif, une voiture de luxe que tu achètes, tu mets le carburant et tu te promènes en longueur de journée dans les quartiers. Donc, règle numéro 3. Il faut avoir des actifs, il faut financer des actifs pour te permettre de payer tes passifs. Il est très important de développer ses propres affaires. Ton travail seul ne peut pas assurer ta liberté financière. Garde ton emploi, mais développe les affaires à côté. Quatrième règle, développe tes propres affaires. Eh bien, nous avons parlé des actifs, mais nous avons oublié un point très important. Ça, c'est le meilleur des actifs. Il faut vraiment développer le cerveau pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Et donc, le cerveau est le meilleur des actifs que nous pouvons avoir. Essayez de développer encore votre cerveau en étudiant, en regardant des vidéos de formation, en lisant des livres, en faisant des formations, en suivant des séminaires pour être encore plus performant. Cinquième règle, augmentez vos capacités de gagner de l'argent. Quand vous allez commencer votre projet, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'échecs. Ne vous découragez pas. La plupart des personnes qui échouent ont peur de vraiment échouer. Et donc, sixième règle, ne craignez pas l'échec, mais l'inaction. La loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? Fixez un objectif. Ensuite, définissez la date exacte à laquelle vous voulez atteindre cet objectif. Et sachez ce que vous allez donner en retour. On ne gagne rien pour rien. Ensuite, mettez des plans en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Notez cet objectif dans un cahier et lisez 2 fois par jour. Et sentez-vous déjà en possession de ce bien. L'idée est que l'esprit est tellement fort qu'il va réaliser le désir ardent pour toi. Règle numéro 7, désirez ardemment l'argent et passez à l'action. Alors, une règle très importante. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous pensez que vous allez devenir riche en passant votre temps avec des personnes qui passent le week-end à regarder la télé ou bien aller en maquis. Ou bien d'autres personnes qui vont passer leur week-end à développer leurs propres affaires. Votre entourage est d'une importance capitale dans votre vie. Il détermine la manière de penser, votre estime de soi et vos décisions. Alors, 8e règle, entourez-vous de personnes qui réussissent. 9e règle, l'effet cumulé. C'est-à-dire, ce sont des petites règles qui te permettent d'atteindre les grands objectifs. Tu ne peux jamais atteindre un grand objectif si tu ne commences pas petit. Alors, Darren Hardy a dit, son nom c'est Darren Hardy, il dit, l'accomplissement de tout but est l'accumulation progressive de petits progrès qui s'accumulent dans le temps. Alors, commencez à économiser et à travailler dès maintenant. 9e règle, profitez de la magie de l'effet cumulé. Bon, il a fini. Hein? Donc, tous ceux qui ont besoin de plus de détails, je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de vous expliquer un peu en détail. Rentrez dans mon PV, je vous attends là-bas. Merci. Ernest Abois.